La chronique équipement présentée par L'Accordé, votre spécialiste plein air depuis plus de 70 ans. Robert, comme expert en ski de fond, tu vois l'avènement des skis de fond à peau. Comment ça fonctionne? Puis est-ce que c'est mieux qu'un ski de fartage? Hey, bonne question, Michel. Merci de la poser. Ça me permet de un peu débroussailler la question parce que plusieurs personnes ne jurent que par le ski à farter. Et il y en a d'autres maintenant qui commencent à skier, la pratique du ski de fond, vont ne jurer que par le ski à peau. Donc, c'est bien de faire la différence entre les deux. Parce que moi, je crois, et plusieurs aussi skieurs expérimentés croient, que le ski de fond à farter est un ski plus performant. C'est-à-dire, à cause de la pochette de fartage qu'on établit en rapport avec le poids de la personne, avec sa qualité de skieur, on va vraiment chercher la zone idéale, c'est-à-dire minimum-maximum, pour avoir un maximum de glisse. De glisse et aussi de pouvoir coller à la neige pour pouvoir se propulser. C'est ça. Là où on vient chercher les bienfaits du ski de fond à peau, on a une peau encastrée dans la base. Par contre, on peut bouger la fixation pour apporter plus d'accroche au besoin et plus de glisse au besoin. Donc, avancer plus d'accroche, reculer plus de glisse. Et ça peut se faire par le skieur lui-même. Oui, c'est très facile, pas besoin d'outils. Par contre, le ski à peau va être efficace là où le ski à farter l'est moins, dans le fond. C'est avoir des conditions plus chaudes, donc une neige mouillée, collante. Le ski à peau va très bien s'agripper à la neige. Conditions glacées aussi. Avec les changements climatiques, puis aussi avec le nombre de skieurs sur les pistes, souvent les descentes ou les faux plats vont être un peu glacés. La peau va être beaucoup plus adhérente. Donc, elle semble avoir juste des avantages? Non. Dans les conditions plus de neige fraîche, alors la peau, la fibre de la peau va pas adhérer aussi bien qu'avec sur une neige tapée plus ferme. Ce qu'on peut faire pour pallier à ça, si on est avec quelqu'un, on le laisse passer en avant de nous. Il tape la neige. Il tape la neige, c'est ça. Ou sinon, on peut avancer la fixation au maximum. À ce moment-là, le poids de la personne est plus sur le devant du ski, donc va écraser un peu mieux la neige. Oui, puis les pots, à ce moment-là, permettent une bonne économie, en plus de préserver l'environnement, parce qu'on n'utilise pas autant de phares qui peuvent être dommageables à long terme pour les sentiers. Tout à fait, tout à fait. Malgré que les pots, on peut les entretenir minimalement, par contre. C'est pas un entretien quotidien. On a un produit qui va permettre la protection de la peau, c'est-à-dire qui va empêcher la neige collante de s'accumuler sous le pied, donc coller dans les fibres. Et puis, ça, c'est un produit qu'on utilise au besoin. Puis, on a un nettoyeur qui est une espèce de solvant léger qui va permettre de dégager les fibres qui sont agglutinées par des colles ou du clister Même de la résine de sapin, parce qu'on est dans un environnement naturel. Tout à fait, oui, exactement. Robert, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur les skis de fond à peau. C'est un bel outil pour les skieurs maintenant. Tout à fait. On en voit de plus en plus. Merci.